chez moi et j'étais assis à table à la cuisine et il pleuvait et je pensais à Dieu tout simplement. J'essayais de penser à la grandeur de Dieu. Et là, j'ai posé une question à Dieu. Et j'ai dit simplement, Seigneur, pourquoi tu nous aimes tant? J'ai vu qu'il a une patience énorme avec moi. Amen, amen. Et j'ai vu que la grandeur de sa patience, c'est la grandeur de son amour. Et là, je ne sais pas pourquoi, je suis parti dans mes pensées. Et là, j'ai été entièrement saisi dans mes pensées. Je suis en train de conduire ma voiture, je suis avec mon fils de 3 ans. Et là, d'un seul coup, je fais un accident. Sur le coup, la première chose que je veux faire, c'est pas me regarder moi, mais regarder mon fils. S'il est blessé, s'il est mal. Ma ceinture est bloquée, je ne peux pas sortir. Je regarde mon fils et je vois plein de sang sur lui. Et là, d'un seul coup, dans mes pensées, je me retrouve en urgence. Je me tiens sur le cadre de la porte du box d'urgence. Il y a quelques docteurs sur lui. Je suis impuissant, je ne peux rien faire. Et je vois que les docteurs ne peuvent plus rien faire pour lui. Et là, d'un seul coup, je vois son regard qui se ferme. Et là... Gloire à Dieu. Et là, le Seigneur n'hésite pas sur les moyens quand il veut nous faire comprendre quelque chose. Là, d'un seul coup, je vois mon fils qui meurt devant moi. Amen, Seigneur. Je n'ai plus l'impression d'être chez moi à la cuisine, c'est terminé. Je peux ressentir pendant quelques secondes, dans mon intérieur, la douleur de perdre l'enfant. Je voudrais vous la décrire, mais il n'y a pas de mots. Je me recule, le docteur vient vers moi et il me dit, sur le box d'à côté, il y a un enfant du même âge que le tien. Il va mourir si je ne prends pas le cœur du tien. Je vous le dis, j'étais plus chez moi là. Je sentais la douleur. Je venais de perdre mon fils. Et là, il me dit, je te laisse 1 minute. Je ne sais pas pourquoi. Je lui dis, prends le cœur de mon fils. Et là, d'un seul coup, je me retrouve dans une salle d'attente. Je suis assis. Je me vois arriver le docteur. Et je vois un petit enfant de 3 ans en train de s'amuser sur les couloirs. Et le docteur, il me dit, voilà, l'enfant qui porte le cœur du tien. Et là, cet enfant, je le vois grandir avec des images. Je le vois, il a 5 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Et là, je me vois moi-même vieillir. Et là, j'ai vu sur mon visage que j'ai pris pas mal d'âge. Je suis avec la Bible entre les mains, chez moi à la maison. J'entends frapper à la porte. Je laisse ma Bible sur la table. J'ouvre la porte. Et je vois un jeune homme devant moi de 18 ans. Je le regarde. Et je reconnais son visage. C'est cet enfant qui porte le cœur de mon fils. La première pensée que j'ai eue, c'est que le cœur de mon fils a grandi dans sa poitrine. J'avais qu'une seule envie, c'était de me pencher et d'écouter battre son cœur. Et là, il me dit, je viens d'avoir le permis et je voudrais une voiture.
peux-tu me l'acheter? Je dis oui, je t'achète la voiture. Et il me dit, je veux aussi de l'argent. Et là, je le regarde, je lui dis, je te donnerai tout ce que tu voudras. Et à ce moment-là, Dieu répond à ma question. Amen. Et il me dit, tu sais pourquoi je t'aime? Parce que c'est quand je te vois toi. C'est Jésus que je vois. J'ai compris alors là pourquoi Dieu nous aime. Amen, amen. L'amour que j'avais pour mon fils. J'avais un étranger devant moi que je ne connaissais pas. Je l'aimais comme si c'était mon fils. Amen. Parce qu'il avait son